Le fait est que il a été ordonné à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire haut et fort à ses concitoyens, aussi bien croyants que non, qu'il a reçu une révélation, comme quoi une dizaine ou une douzaine de djinns sont venus écouter sa récitation et qu'elle a, à l'opposé des polythéistes mécois, eu de l'effet sur eux, si bien qu'ils sont repartis vers les leurs pour leur apporter la bonne nouvelle et prêcher parmi eux la bonne parole. Naturellement, la langue parlée ici par les djinns n'est pas connue, ainsi que leurs moyens de communication qui restent tout à fait abstraits. Mais l'essentiel dans tout cela est qu'immédiatement après avoir écouté les quelques versets du Saint-Coran que le prophète avait récités, ils se sont transformés en prédicateurs en faveur de l'islam, ce qui ne manque pas de relever du domaine du miracle, à mettre bien sûr à l'actif du livre sacré, du Coran, et aussi à l'actif de celui qui l'a transmis, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, en procédant ainsi, ils se sont érigés très haut dans la hiérarchie des proches de Dieu, car le fait de ressentir le contenu du Saint-Coran veut dire que la foi s'est emparée d'eux et que le monothéisme pur a repris la place qui lui revient dans leur cœur, après qu'ils aient été associateurs eux aussi. En témoigne leur engagement, comme quoi ils n'associeront jamais plus personne à Allah, qui, par sa grandeur et son unicité, ne supporte d'avoir ni partenaire, ni descendance. Dieu dit, dans le verset numéro 3 de ce chapitre des djinns, « Wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada » ce qui signifie qui certes, dans sa grandeur, c'est-à-dire notre Seigneur, dans sa grandeur exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Il s'agit là de la suite du discours rapporté à leurs semblables par les djinns qui ont expressément écouté le prophète réciter le Saint-Coran lors de sa prière avec ses fidèles, loin des regards curieux et ou espions. Ils authentifient par là leur attachement nouveau et définitif à la thèse qui soutient que Dieu est unique et suffisant, n'ayant en particulier besoin de se doter ni de partenaires pour lui tenir compagnie, ni d'enfants qui viennent égayer son foyer. À noter que la préposition inna liée au pronom hu wa innahu, le pronom hu de la troisième personne du singulier et qui traduit la certitude ou qui est généralement employé pour confirmer une information livrée a ainsi été lu dans ce verset par les imams Nafi', Ibn Kathir, Abu Amr, Ya'qub et Asim, dans sa variante rapportée par Shu'ba. Les imams Ibn Amir, Hamza, Al-Kisa'i, Abu Ja'far et Khalaf, ainsi que Asim dans sa variante relayée par Hafs, l'ont lu Anna wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Tout dépend du rôle qu'on lui donne dans la phrase. On pourrait alors changer de traduction et dire « Et nous avons cru également que dans la grandeur exaltée de notre Seigneur, il, c'est-à-dire Allah, ne s'est donné, etc. » Cette remarque est valable pour les versets numéro 4 et 6, mais pas pour le numéro 19, dont nous verrons la particularité en temps voulu. Cette proposition
Cette préposition revient en fait pas moins de 13 fois dans le chapitre. Tantôt liée au pronom hum, de la troisième personne du pluriel, comme dans le verset numéro 7, tantôt au pronom hu ou a de la première personne du pluriel, tel que cela est le cas dans les versets numéro 5, puis numéro 8 à 14. Wa inna, wa innahu, wa innahum. À chacun de ces emplacements, il est lu inna ou anna, en fonction de la lecture qui en est faite par tel ou tel imam. Nous ne manquerons pas d'attirer l'attention sur ces variantes au fur et à mesure de notre progression dans notre récit. Ainsi, très rapidement, installés dans leur foi nouvelle, les djinns reconnurent la grandeur d'Allah leur Seigneur, ainsi que sa perfection et son omniscience qui sont telles qu'il se suffit à lui-même et n'a besoin de personne pour être, et en particulier, ne peut avoir ce sentiment de solitude ressenti par l'être humain qui fait qu'il cherche systématiquement à s'entourer d'une compagne ou d'enfants pour se sentir heureux. D'un autre côté, ces djinns s'empressèrent de dénigrer celui qui les a auparavant induits en erreur au sujet d'Allah. Poursuivant la narration des propos tenus par les djinns, Dieu dit dans le verset numéro 4 « Wa innahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata » Ce qui veut dire, certes, notre faible d'esprit disait à propos d'Allah des extravagances. Tous les érudits de la récitation du Coran qui ont lu « Wa annahu ta'ala » dans le verset numéro 3, on dit ici « Wa annahu kana yaqulu » et « Wa annahu kana rijalun min al-insi » dans le verset numéro 6, au lieu de « Wa innahu kana » etc. L'origine de ces variantes est, comme nous l'avons déjà précisé, en rapport avec le rôle donné à la préposition « inna » ou « anna » dans la structure des phrases où elle apparaît. Si l'on considère la prononciation « anna », la traduction serait « et que certainement notre faible d'esprit disait à propos d'Allah des extravagances ». Le faible d'esprit désigne, sous toute vraisemblance, Iblis, le chef des djinns, qui inculque à ses suppôts des informations erronées à propos de Dieu, leur faisant croire, entre autres, qu'il a une compagne et des enfants et qu'il n'est pas le seul maître de l'univers. C'était là une façon pour eux de s'innocenter par rapport à toutes ces stupidités, tout en dénonçant leur ex-chef qui, par ses extravagances et son insolence envers Dieu, s'est avéré être le plus insensé des insensés. Après donc avoir traité Iblis, c'est-à-dire Satan, de faible d'esprit, et dénigré ses enseignements, les djinns qui ont cru en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se mirent à reconnaître leurs erreurs, tout en tentant de les justifier et de rétablir un certain nombre de vérités jusque-là bafouées. Dieu poursuit la narration de leur discours et dit dans le verset numéro 5 « Wa inna dhananna allan taqula al-insu wal-jinnu ala Allahi kadhiba » Ce qui signifie « Nous étions pourtant persuadés que jamais les humains et les djinns ne proféreraient de mensonges contre Allah. » L'expression « Wa inna dhananna » qui signifie « et nous avons pensé » est utilisée ici dans le sens « nous avons cru fermement et sans le moindre doute ». C'est pour cela que nous l'avons traduite par « nous étions pourtant persuadés ». Il s'agit là d'une façon pour les djinns de justifier leur dérive préalable en expliquant que la conviction qu'ils pouvaient croire ce qui leur était rapporté comme information au sujet de la foi et de la religion a fait qu'ils se sont laissés abuser. Les imams qui ont lu « Wa inna » sont ceux-là même qui ont dit « Wa innahu » dans les versets numéro 3, 4 et 6.
s'adjoint à eux l'imam Abu Ja'far. Tous les autres, que sont Ibn Amir, Hamza, Al-Kisa'i, Khalaf et Asim, dans sa variante relayée par Hafs, on dit « wa anna ». Dans cette dernière variante, la traduction serait plutôt « et que nous étions persuadés », etc. Par ailleurs, le verbe « taqoula » que nous traduisons par proférerait a été lu par l'imam Ya'qub « taqawwala ». Le sens global du verset ne change pas avec cette variante, mais la traduction serait quelque peu nuancée en disant « inventerait » plutôt que « proférerait ». Toujours est-il que ce verset constitue une sorte d'aveu des djinns, comme quoi leur erreur a été de faire confiance à quelqu'un de non crédible et de croire à des propos dont ils n'ont pas pris le soin de vérifier l'authenticité. Ainsi, en plaidant coupable, ils reconnaissent qu'ils auraient plutôt dû prendre plus de temps en matière de foi en Dieu, qui constitue un sujet d'une telle gravité qu'il ne convient pas de le fonder sur des propos aléatoires, non argumentés de surcroît. Mais il se trouve qu'ils étaient tellement convaincus de l'exactitude de ce qui leur était rapporté qu'ils n'ont pas pensé une seconde qu'ils pouvaient être dans l'erreur ou risquer quoi que ce soit. Ce qui les laissait espérer pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes. La suite viendra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, si toutefois Allah, soit-il exalté, nous le permet.